Il est 7h15, ce sont les laudes, le premier temps de prière de la journée. Les profanes pourraient croire qu'il n'y a qu'une sorte de liturgie, mais en fait chaque communauté de religieuses peut apporter des nuances, des rythmes différents. Les sœurs de Ronchamp recherchent la sobriété et la simplicité. Depuis leur implantation il y a 10 ans sur la colline de Ronchamp, les Clarisses venues de Besançon ont accueilli 4 sœurs. Elles sont arrivées avec leur formation et leurs habitudes. Je n'ai pas réalisé au départ que pour des sœurs qui arrivaient d'ailleurs, il fallait beaucoup plus de temps d'inculturation que je l'imaginais. Je pensais qu'en 2-3 ans c'était fait, et c'est pas vrai. Il faut vraiment pas loin de 8 à 10 ans pour qu'une sœur se sente vraiment appartenir à une nouvelle communauté. Comment vous expliquez cela ? Parce que ce sont des sœurs qui ont été, si je puis dire, formées ailleurs, dans un autre style, dans une autre forme de pensée, peut-être dans une autre forme d'expression. Donc, quelque part, même si elles ont choisi de venir ici, balayer d'un revers de main tout ce qui vous a modelé pendant des années, ça se fait pas en 24 heures, ça se fait pas en 1 an, ça se fait pas en 5 ans, c'est pas vrai. Et s'il y a bien un lieu où les différences culturelles s'expriment, c'est la cuisine. Les sœurs préparent à tour de rôle les repas. Les vendredis et samedis, c'est sœur Marie-Thérèse. J'ai vécu dans beaucoup de pays et j'aime beaucoup des repas très épicés, des Indiens, Chinoises, des choses comme ça. Et c'est pas le goût de peut-être les Français qui aiment beaucoup les sauces avec la crème et le... Dès qu'elle a appris les premières arrivées d'Afghans en France, elle est allée accueillir des familles à Colmar, Chaumont. Les lois favorables aux femmes... La vie communautaire, c'est toujours quelque part décapant parce que voilà, on ne peut pas avoir de masque sur le long terme, quoi. Donc ça oblige, ça stimule plutôt parce que c'est aussi une chance de faire un travail sur soi pour voir vraiment qu'est-ce qui me tient ici, qu'est-ce qui est important pour moi, pour que j'arrive à dépasser les petites chicaneries. Des femmes ensemble, c'est pas facile, hein, car il y a toujours des rivalités un petit peu sournoises. Il y a toujours, on est peut-être Clarisse, on est pleine de foi, on est pleine d'amour et pleine de compassion et pleine de charité, mais quelque part la nature humaine, féminine, ça s'accroche un tout petit peu. Donc, une fois qu'on en prend conscience, on s'adapte, hein, les uns les autres, avec joie, tout en se disant bien qu'il n'est plus question des sœurs de Besançon, des sœurs de Sillon, des sœurs de Norvège, des sœurs de Belgique, c'est les sœurs de Ronchamp. Et c'est par des petits riens que les liens se tissent. Ici, le lave-vaisselle est très rarement utilisé. On s'en sert que quand il y a énormément de monde, et parce que on s'est rendu compte que la vaisselle était un lieu de convivialité et de communion, de fraternité, donc c'est aussi notre lieu de récréation. Les Clarisses veulent bâtir leur avenir sur 4 piliers. Les rencontres interreligieuses, la liturgie, l'écologie et l'interculturalité. L'histoire de l'interculturalité, l'histoire d'être sur un lieu de passage, ça nous ouvre. Et dès qu'on est ouvert, c'est la vie qui rentre. Dès qu'on se ferme, c'est la mort. Et celui qui nous tient ensemble, c'est Jésus-Christ, et chacune a sa relation personnelle à Jésus, et c'est pour lui qu'on est là. Et là, au moins, c'est la base où on est toutes d'accord. Moi, je suis contente qu'on soit diverses, quoi, parce que c'est peut-être parfois rude, mais c'est une richesse, quoi. C'est une richesse. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir cette ouverture à l'international, à l'universel, par rapport aux gens qui nous fréquentent. Ces hommes ou femmes qui viennent de loin ou de tout à côté pour passer une ou plusieurs nuits dans l'une des chambres du monastère, nous les rencontrerons demain.